Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 18 juin 2024. J'espère que vous allez bien avec la canicule qu'on est en train de se taper en ce moment. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché crypto. Pour commencer avec les indicateurs fondamentaux du Bitcoin, on peut voir que sur le MVRV ratio, pour l'instant, on est en train de diminuer les multiplicateurs de profit, mais on est plutôt en train de rester dans un range sur cet indicateur. Donc on a fait diminuer un petit peu les multiplicateurs, mais en même temps, on reste quand même assez élevé sur les 2.4, donc pas d'indication particulière à ce niveau-là. On n'est jamais encore allé chercher les zones d'exagération au niveau des 3.5, mais on s'en est rapproché en allant chercher jusqu'au 3. Et pour l'instant, on est plutôt dans une consolidation, donc pas d'indication particulière ici. Pour ce qui est du NUPL, on peut voir qu'il y a toujours des gros profits non réalisés sur ce marché. Donc, pareil, pour l'instant, pas de forte indication ici, sauf qu'on est dans un range et qu'il n'y a pas eu d'énormes prises de profit de la part des holders de long terme. Pour ce qui est maintenant du SOPR, là, c'est un petit peu plus intéressant, parce qu'on peut voir qu'il y a eu des gros pics de prise de profit au niveau du 27 mai. Et depuis, on est revenu directement sur la zone D1, qui est normalement notre zone de rebond, mais le petit truc qu'on aimerait voir pour une potentielle reprise, ce serait des personnes qui sortent en dessous de 1, ce qui veut dire qu'ils sont en train d'encaisser leurs pertes sur les bitcoins. Donc ils revendent les bitcoins moins cher que ce qu'ils les ont achetés, et là ça pourrait nous donner un signal de pic de peur qui permettrait de repartir à la hausse. On va tout de suite passer sur le Fear and Greed rapidement, qui lui est toujours dans la zone des 74. On va attendre demain pour voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, mais je trouve que le Fear and Greed il reste toujours assez élevé, alors que pourtant, quand je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en mode panique sur cette baisse, alors que pourtant on est allé chercher juste la zone des 65 000 $, qui est le milieu de notre range actuel, et il y a beaucoup de monde qui semble voir le M-top se dessiner. Donc pour moi, le fait qu'il y ait tout le monde qui soit en train de voir ça, ça me fait me dire qu'il y a quand même un mouvement de panique qui est en train de se faire sur les cryptos en ce moment, et c'est un peu normal aussi, parce que pour l'instant, la plupart des personnes qui sont sur le marché crypto, c'est plutôt des personnes qui ont déjà vécu un cycle ou deux, et donc on a un petit peu le PTSD qui revient de ce qui s'est passé pendant les bear markets qu'on a vécu. Au niveau des réseaux sociaux, je voulais juste montrer rapidement le volume de tweets. On peut voir que ça suit en fait le prix. Plus le prix est en train de baisser, de consolider, et moins il y a d'intérêt en fait sur les crypto-monnaies. Donc on peut le voir aussi bien sur Bitcoin que sur Ethereum. Le volume de tweets a largement baissé. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du trafic web, on peut voir que le volume de recherche sur Bitcoin est en train de baisser, et ce sur en fait quasiment tout ce qu'il y a à voir avec les cryptos. Ethereum c'est pareil, Coinbase c'est pareil, Uniswap c'est pareil. Les NFT, on peut voir que c'est la même chose, et même sur Solana, c'est en train de diminuer tranquillement. Donc pour l'instant, oui, il continue à y avoir quand même des recherches, mais c'est quand même un petit peu plus mort que quand on a eu la belle flambée haussière au début de l'année. Maintenant, si on regarde les ETF, on peut voir qu'au niveau des personnes qui accumulent sur des ETF, pour l'instant, sur la semaine, on est plutôt sur des sorties de Bitcoin de ces ETF. Donc on peut voir qu'il y a eu plusieurs milliers de Bitcoin en fait qui ont été sortis des ETF sur ces derniers jours. Et si on regarde au niveau de la Chine, on peut voir que sur le marché de Hong Kong, c'est pareil, on a plutôt des sorties en fait sur les 4 dernières sessions. Donc pareil, les Chinois ne sont pas en train de ramasser les bitcoins pas chers. Pour ce qui est des liquidations, on peut voir que les liquidations à un jour, elles sont un petit peu plus au nord au niveau des 68 000 $. Et pareil, si on se met sur une semaine, on peut voir que c'est plutôt, encore une fois, au niveau des 69 000, 70 000 $ qu'on a un gros pic de liquidation à aller chercher. Beaucoup moins, du coup, vers le sud. Oui, on pourrait aller faire un petit pic vers les 61 000, 62 000 $, ce qui serait totalement censé d'aller rechercher le bad range pour aller sortir tous les longs qui étaient engouffrés sur le bad range, mais on peut voir que au-delà de ça, il n'y a pas vraiment d'accumulation significative sur la semaine de liquidation plus au sud. Maintenant, si on regarde Lightmap et qu'on se met tout de suite sur les 6 derniers mois, on va pouvoir se rendre compte que
On a un gros cluster de liquidation qui nous attend en fait au nord si on retourne sur les ATH. Et si on retourne bien plus au sud, donc sur la zone des 50 000, c'est là où vraiment on a du dégât à aller faire si les bears continuent d'avoir la main. Pour le moment, on est dans un range, donc on va toujours continuer à parier sur le fait que le range tienne et que le bas de range sera une bonne opportunité de reprendre sur le marché. Bien entendu, il faudra confirmer ça avec un pattern de prix. Maintenant, si on regarde les graphiques, on va commencer par le weekly sur Bitcoin et on peut voir que pour l'instant, on est toujours en train de consolider en fait sur cette zone de l'ATH précédent de 2021-2022. Et donc, pour moi, pour l'instant, on n'arrive pas à s'extirper de cette zone. Donc, cette consolidation, c'est intéressant parce que si on a envie de se placer, on a envie de se placer plutôt sur des consolidations. Et on peut voir qu'on a eu une belle première jambe haussière, consolidation sur la zone des ATH, et maintenant on va vouloir s'extirper des ATH pour réussir à dire qu'on peut continuer ce bull market. Là on est revenu sur la zone de milieu de range par rapport à ce qu'on avait dessiné, là les 3 rectangles verts. Donc la probabilité voudrait qu'on aille rechercher le bas de range si ça continue d'être en range, et on aura un joli support avec la VWAP ancrée qui est ici. Bien entendu, on ne veut pas non plus commencer à accepter sous la VWAP ancrée, sous peine de pouvoir aller retester bien plus bas. Donc par exemple, sur cette zone-là qui est encadrée, qui avait fait résistance plusieurs fois, et cette zone des 52 000, 50 000 dollars pourrait être une des zones de support par la suite si jamais ça venait à céder. Mais pour l'instant, encore une fois, on est dans un range, on voit que le prix est en train de compresser dans ce range, donc pour le moment, il ne faut pas non plus tirer de conclusions trop hâtives à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde le Bitcoin en daily, on va pouvoir constater ce range encore mieux. Donc, on peut voir qu'on a eu le support qui a tenu plusieurs fois ici. Il a été cassé à la baisse une première fois et on est revenu tout de suite remonter. Donc ça a été notre signal que c'était plutôt un piège baissier et qu'on a retenté à la hausse. Et pour l'instant, on peut voir que cette borne haute, elle a fait résistance une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et c'est toujours pas passé. Donc, pour l'instant, elle a commencé à être testée de nombreuses fois, et ça, c'est plutôt intéressant, parce que plus une résistance est testée, plus elle a de chances de briser. Mais là, pour le moment, le fait est qu'on peut constater que ni les bears ni les bulls n'ont réussi à reprendre la main. Par contre, en daily, on peut voir que le Z-score nous a affiché une exagération à la baisse et on peut voir qu'il y a une mèche ici qui a commencé à nous donner un premier signal que les bulls essayent de défendre cette zone de prix avec des volumes qui sont quand même plus élevés que la moyenne. Donc maintenant, on voudrait confirmer ça avec peut-être sur le 4 heures des bougies de reprise haussière. Là, on peut voir par exemple qu'on a une belle bougie haussière. Donc si cette bougie-là, elle confirme qu'elle clôture comme ça à la hausse, on pourra déjà réenvisager un premier petit trade qui pourrait peut-être revenir jusque dans la zone haute ici, où on peut voir qu'il y avait beaucoup de résistance dans les mèches ici. Donc ça peut être une idée de trade si jamais on veut trader un petit peu plus court terme. Et puis possiblement aller le ramener jusqu'à la zone haute, vu qu'on a vu qu'il y avait des liquidations à aller chercher. Mais pour ma part, je me concentre principalement sur le weekly, sur le BTC pour ce cycle. Et donc, ce que j'aimerais voir, en fait, ce serait un retour sur la zone du 0, ici, du Z-score, avec potentiellement un retest de ce bad range et une confirmation de retest de ce bad range en daily, avec une reprise haussière sur ce bad range. Maintenant, si on regarde Ethereum contre le Bitcoin, et on va commencer en weekly, on peut voir que Ethereum, il est repassé haussier à partir du moment où on est passé par-dessus cette trendline et qu'on a confirmé. Pour moi, cette petite consolidation qu'on est en train d'avoir sur ce niveau, il est tout à fait attendu. C'est-à-dire que là, on avait une zone qui avait fait support plusieurs fois, puis qui avait commencé à faire résistance plusieurs fois. Et là, on consolide en dessous. Donc moi, je trouve que ça, c'est plutôt positif et qu'il y a tout intérêt à être investi sur Ethereum à partir du moment où on revoit le Bitcoin commencer à latéraliser et à confirmer qu'il reste dans son range. Maintenant, si on regarde en daily, on peut voir qu'on a une belle consolidation. Pour l'instant, on est en train de faire un lower high. Donc là, on veut que ici, ça confirme qu'on n'aille pas plus bas.
Sinon, on repassera potentiellement dans une tendance baissière sur le daily. Mais tant qu'ici, on ne retourne pas plus bas et qu'on consolide potentiellement en faisant des petits W dans des W, pour moi, ça confirmera que là, on est sur une potentielle belle tendance de l'Ether contre le Bitcoin. Pour ce qui est de la Bitcoin dominance, on peut voir que pour l'instant, elle stagne au-dessus des 54,34 et là, on a rejeté un petit coup. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit à faire de plus que de rester surexposé principalement sur le BTC. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas en bas de la zone des 54,34 sur la Bitcoin dominance, ça veut dire que les altcoins ne sont pas à l'avantage contre le Bitcoin. Donc en avoir un petit peu en prévision que peut-être on retournerait sur une alt season éventuellement pour les projets sur lesquels vous avez un biais positif, qui ont des bons fondamentaux, etc. Pourquoi pas d'avoir quelques petites positions comme ça que vous tenez, mais gardez principalement du BTC dans le portefeuille à mon avis, et avoir bien entendu une stratégie où quand on arrive sur les hauts range, on enlève un petit peu de notre portefeuille, donc on prend quelques profits pour pouvoir alléger le portefeuille et réattendre d'avoir des meilleures zones d'accumulation, comme par exemple le bad range. Ensuite, si on regarde maintenant l'Ethereum contre l'USD, on peut voir que l'Ethereum, il nous fait un petit peu pareil que le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est revenu chercher la zone qui faisait résistance auparavant. On a vu qu'elle a déjà été testée une fois ici, 2 fois. Ensuite, on l'a cassée, mais ça a été un genre de bull trap. Et elle a été retestée une 3e fois ici. Donc là, on est revenu dans cette zone. On la reteste une 2e fois. Pour l'instant, ça ne casse pas. Si on regarde en daily, on peut voir que là, on est en train de consolider encore une fois sur cette zone. Ici, on aura une zone de support potentiel qui a été testée de nombreuses fois. Donc ça peut être intéressant à surveiller. On peut voir qu'il y a des mèches qui commencent à se dessiner dans cette zone-là. Donc moi, c'est vraiment l'endroit que je vais surveiller principalement pour un rebond sur le daily. Et si ça revient plus bas, et ben on aura bien entendu le bas du range ici, qui sera notre zone de support ultime si on doit rester en range. Et si jamais ça casse vers le bas, après on retournera chercher potentiellement les VWAP ancrés ici avec cette zone de résistance. Donc pour l'instant, je préfère rester sur le weekly et me dire que tout le monde est en train de voir le M-top, donc d'être plutôt contrarian et de me dire si tout le monde voit le M-top et tout le monde est en train de passer bearish, peut-être qu'il y a un avantage à se replacer du côté bullish, ne pas vendre tout le portefeuille, attendre les bad range et peut-être réaccumuler sur les bad range. Si jamais par contre les bad range sont cassés, alors il faudra réalléger et réallouer des positions sur le portefeuille quand on atteindra les moins de déviations standard sur le Z-score et potentiellement des zones de résistance comme on l'a vu par exemple sur les 50 000, 52 000 sur le Bitcoin. La seule altcoin que j'ai envie de présenter aujourd'hui, c'est Ondo Finance. Ondo, contre le BTC, je trouve qu'il est très très joli, donc il continue d'avoir une très belle tendance haussière. Et je le regardais en daily parce qu'il m'a sonné une alerte en fait que j'avais mise. Et on peut voir que là, il a fait un retournement haussier que je trouve très très positif sur des très gros volumes. Donc pour moi, Ondo Finance, il nous prouve qu'il est en train de défendre ses zones de support. On peut voir que dès que c'est allé rechercher dans les mèches ici, il a défendu immédiatement. Et ça, c'est plutôt bon signe si on le regarde maintenant contre l'USDT. On peut constater la même chose, c'est-à-dire qu'on est revenu chercher dans les mèches ici. Et que dès que le prix est revenu chercher dans les mèches, les bulles sont tout de suite venus se repositionner. C'est un des leaders sur le marché des RWA, Real World Assets. Donc il y a quand même des gros potentiels sur ce coin avec un narratif qui a encore du potentiel devant lui. Si on commence à entendre par exemple la SEC ou BlackRock qui nous dit qu'ils veulent tokeniser des assets et qu'on a ce narratif qui revient sur le devant de la scène, par exemple avec une élection de Donald Trump qui viendrait nous dire qu'on pourrait avoir des stocks tokenisés, du real estate tokenisé, etc. Ça pourrait être un des leaders de ce marché avec un positionnement qui est très intéressant sur les valorisations en ce moment et peut-être mettre une petite cartouche dessus. Moi en tout cas c'est ce que je vais faire, je vais mettre une petite cartouche sur ce token là
alors que j'ai ressorti massivement de mes positions sur le haut de range et sur le milieu de range hier encore. Donc là, j'ai seulement 50% de mon portefeuille crypto qui est investi et je compte reprendre une petite cartouche de Hondo Finance. Pas forcément une position que je vais considérer comme la position que j'aurais envie d'avoir pour le reste du bullrun si on continue en bullrun, mais au moins une position qui me permet d'avoir un pied dedans et si jamais j'ai d'autres occasions d'en reprendre, si ça retrace encore un petit peu plus, je pourrais mettre une deuxième cartouche, par exemple, sur le bas de ce range-là. Là, si le prix revient dans la zone de bas de range ici, je considère aussi que ça pourrait être intéressant de remettre une cartouche. Voilà, j'espère que ça a été utile pour vous d'avoir cette analyse du marché crypto. Je pense qu'il y a effectivement pas mal de peur sur le marché, donc commencer à regarder les graphiques tranquillement. Si on voit de la consolidation sur les bas de range, ça pourrait être un très bon signe pour pouvoir se repositionner. Et puis, comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo avec vos amis investisseurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto.